Chaque jour, pendant que nous parlons, nos corps racontent une autre histoire. Une histoire secrète, sans mots, que la plupart du temps, nous ne connaissons même pas. Pensez à ceci. Plus de 70% de ce que nous communiquons ne sort pas de notre bouche. Ce ne sont pas vos phrases, ce ne sont pas vos idées explicites. C'est le mouvement d'un sourcil, la position de vos mains, la façon dont vos yeux rencontrent ceux d'une autre personne. Ces petits actes invisibles sont le véritable langage de nos émotions et de nos pensées. Ils influencent tout, comment les autres nous voient, s'ils nous font confiance, même s'ils nous comprennent. Pour 2025, cette science est plus essentielle que jamais pour se connecter. Mais comment quelque chose d'aussi silencieux peut-il être si puissant? Et comment parvenons-nous à comprendre ce langage secret que nous parlons tous? Pendant des siècles, nous avons cru que la communication était surtout ce que nous disions. Mais la vérité est que notre corps parle sans arrêt, sans que nous nous en rendions compte. C'est comme un chef d'orchestre invisible. Vos épaules se haussent un peu, vos mains se ferment à peine. Chacun de ces mouvements, même minuscules, envoie un message clair. Ces gestes sont appelés inconscients parce qu'ils se produisent automatiquement. Vous ne les planifiez pas, vous ne les pensez pas, ils se produisent simplement, comme une réponse à ce que vous ressentez. Pensez à quelqu'un qui vous demande quelque chose qui vous met mal à l'aise. Peut-être que vos mots disent « oui, je vais bien », mais votre corps pourrait dire autre chose. Vous pourriez croiser les bras sans le remarquer ou vous frotter le cou. Ces actes sont comme des fenêtres sur vos émotions les plus réelles. Ils sont très rapides, parfois ils durent moins d'une demi-seconde. La science nous permet de voir ces messages cachés avec plus de clarté qu'auparavant. Elle nous aide à comprendre pourquoi une personne semble honnête, même si ses mots hésitent un peu. Ou pourquoi une autre personne nous inspire de la méfiance sans avoir dit un seul mot étrange. Mais si ces mouvements sont si rapides et invisibles, comment est-il possible de les lire? Et que nous disent exactement ces expressions fugaces qui se dessinent sur le visage? Le visage est une carte pleine d'indices sur ce que quelqu'un ressent vraiment. Mais je ne parle pas des sourires évidents ou des grands gestes de colère. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, les micro-expressions. Imaginez un flash d'appareil photo, une lumière très rapide qui apparaît et disparaît en un instant. Les micro-expressions sont comme ça. Ce sont des mouvements faciaux super rapides qui durent moins d'une demi-seconde. Elles sont automatiques et nous ne pouvons pas les contrôler. Elles apparaissent sans que la personne le veuille. Paul Ekman, un scientifique célèbre, a découvert qu'il existe 7 émotions universelles qui se reflètent dans les micro-expressions. Ce sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et le mépris. Peu importe où vous êtes né, que ce soit au Chili ou au Japon, une micro-expression de surprise se voit de la même manière chez tout le monde. Par exemple, dans la peur, les yeux s'ouvrent grands et les sourcils se lèvent et se rejoignent. Dans le dégoût, le nez se fronce et la lèvre supérieure se relève un peu. Ces petites fuites d'émotions sont comme un commérage. Elles nous disent ce qu'une personne ressent vraiment avant qu'elle ne puisse y penser ou le dissimuler. Ce sont des clés pour les négociateurs, les policiers ou même pour mieux comprendre votre famille. Elles révèlent la vérité derrière les beaux mots ou les visages sérieux. Mais comment ces éclairs si courts sur le visage peuvent-ils affecter la façon dont les autres nous percevons? Et comment influencent-ils notre communication chaque jour sans que nous nous en rendions compte? Au-delà des micro-expressions du visage, notre corps entier est en constante conversation. Chaque geste, chaque posture, chaque mouvement est un mot dans ce langage silencieux. Pensez à la façon dont vous vous tenez quand vous êtes sûr de vous. Le dos droit, les épaules légèrement en arrière, la poitrine légèrement en avant. C'est une posture ouverte qui invite à la communication et montre de la confiance. Maintenant, pensez à quelqu'un qui se recroqueville avec les épaules en arrière et la tête baissée. Son corps vous dit « je ne suis pas sûr » ou « je ne veux pas déranger ». Ces gestes inconscients influencent énormément la façon dont les autres vous perçoivent. Une simple poignée de main ferme et directe peut transmettre sécurité et respect. Une poignée faible ou fuyante peut générer de la méfiance, même si vous ne savez pas pourquoi. Le contact visuel est aussi fondamental. Maintenir le regard juste ce qu'il faut montre de l'intérêt et de l'honnêteté. L'éviter trop peut être interprété comme si vous cachez quelque chose ou que vous êtes excessivement timide. La distance entre les personnes, connue sous le nom de proxémie, est aussi un message. Être trop près peut sembler agressif ou invasif, être trop loin, distant ou froid. En 2025, avec tant d'interactions à distance et de rencontres rapides, savoir lire cela est de l'or. Cela vous permet de savoir si quelqu'un est à l'aise, s'il est d'accord ou s'il vous dit la vérité.
Mais il ne s'agit pas seulement de lire les autres. Comment pouvons-nous utiliser cette connaissance pour améliorer notre propre communication et la façon dont les autres nous voient dans le monde actuel? La science du langage corporel n'est pas seulement pour les détectives ou les psychologues. C'est une compétence fondamentale pour toute personne qui souhaite mieux communiquer avec les autres. En comprenant les micro-expressions et les gestes inconscients, vous obtenez un avantage clair. Vous pouvez percevoir quand quelqu'un est vraiment content ou si sa colère est plus profonde que ce qu'il dit. Vous apprenez à écouter non seulement avec vos oreilles, mais avec vos yeux. Cela vous aide à éviter les malentendus et à construire des relations plus solides, plus honnêtes. De plus, cela te donne le pouvoir de communiquer toi-même plus efficacement. Si tu sais qu'une posture ouverte transmet la confiance, tu l'utiliseras. Si tu sais qu'un contact visuel approprié génère de la proximité, tu l'appliqueras. Tu peux aligner ton langage corporel avec tes mots pour que ton message soit plus puissant. Dans le monde complexe de 2025 où l'authenticité est très valorisée, c'est un super pouvoir. Cela te permet de projeter la confiance, l'empathie et l'honnêteté que tu désires. Que ce soit lors d'un entretien d'embauche, d'un rendez-vous ou simplement en parlant avec tes amis. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre et d'utiliser ton propre corps pour être plus toi-même. Pour que ta communication soit complète, de la bouche au dernier doigt de ta main. Pour que l'histoire secrète que raconte ton corps soit la même que tu veux raconter avec tes mots. Ainsi, les micro-expressions et les gestes inconscients cessent d'être un mystère. Ils deviennent un outil clé pour vivre et mieux se connecter chaque jour. Si tu veux continuer à explorer les merveilles de l'esprit et du comportement humain, n'oublie pas de t'abonner à Explorando, d'aimer cette vidéo, de laisser ton commentaire et de la partager avec tes amis.